Allô, Nathalie. Ça va bien? Salut, Alain. Alain. Un, deux. Ok. Salut, Pierre. Pierre, Suzanne. les amis, Pierre et Suzanne, les amis. Céline. Allô, Céline. Bonsoir à vous deux. Les amoureux. Allô, Les amoureux. Caroline. Caroline est là. Joanne. Allô, Michel. Joanne et Michel. Najo, bonsoir. Salut, Najo. Salut, Najo. C'est drôle. Marcel, de Salut, Trois-Rivières. Allô, Patrick. Christian, François. François, les touristes. Les touristes. Les touristes. Touristes ou touristes. Pierre. Allô, Pierre. C'est bon de vous voir. Allô, Lison. Non. Allô, Marlène. Eric. Espérons que ça va bien. On peut te voir dans l'esprit, là. On vous voit, mais pas vous. Hein? Ouais. C'est comme C'est le notre spirituel. prophète de l'Ancien Testament qui dit à son serviteur, mon esprit n'était pas avec toi là, pendant que tu faisais des magouilles. Ok, on y va. C'est bon? Ouais. Ok. Bonjour les amis. Bonsoir tout le monde. T'avais-tu quelque chose? Non, je vais attendre après toi. Bon. Ok, Monsieur Najo, André Lamonté, il m'a demandé d'annoncer il y a une réunion le mardi soir à Sainte-Marie à 7 heures. Si ça vous intéresse, il y a une limite de gens, là, il faut vous dites d'avance si vous y allez ou non. Là. Ça, c'est à Sainte-Marie, 7 heures le soir. Si vous voulez avoir des renseignements, allez sur la page de Facebook Najo, simplement écrire ça m'intéresse ou donnez-moi des renseignements sur le fil, puis André Lamonté va vous répondre. Ça, c'est mardi soir 7 heures. On a eu samedi la réunion de silence, nous autres, à l'église catholique de Sainte-Clotilde dans le sous-sol. Ce que finalement on a fait, c'est qu'on a pris la décision de louer le sous-sol de l'église à Sainte-Clotilde de Beauce. Trompez-vous pas de Sainte-Clotilde, là, il y en a trois, au moins trois dans la province. Là. Sainte-Clotilde de Beauce. La prochaine, c'est le 3 octobre. Là, avec le changement de code de coronavirus, Coloré jaune, orange. on a un maximum de 25 personnes, ça fait qu'il faut s'inscrire d'avance. Vous avez juste à m'écrire en privé là-dessus. Là. C'est le 3 octobre, c'est un samedi. On a mis ça le samedi, comme ça les gens de l'extérieur peuvent venir. On a mis la réunion plus tôt. La porte ouvre à 1h, la réunion commence à 2h, puis à 6h, on est sorti de là. Là. Ça fait que si ça vous intéresse, plusieurs nous avaient demandé là, quand est-ce que les réunions reprennent. Mais oui, on a repris. On a loué aux 2 semaines Jusqu'au 15 décembre. au 12 décembre. 12 Ça veut décembre. dire 3 octobre, 17 octobre, 31 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre. Ça, c'est déjà réservé, à moins que le gouvernement ferme les rassemblements. Là. On va être là
à chaque 2 semaines. Le samedi. Puis on va continuer les réunions sur Facebook là, le lundi. Ça va très bien. On rejoint beaucoup de monde. Puis je remercie le Seigneur pour ça. C'est bon. On avait quelqu'un du Nouveau-Brunswick aujourd'hui, on veut les saluer. Sans les connaître, là, on veut les saluer. Ouais. Nouveau-Brunswick. C'est bon. OK. La semaine passée, je vous ai parlé de 4 choses qui causent un naufrage. Je veux faire un peu la suite de ça. C'est que, bon, peut-être résumer les 4 choses rapidement. Là. Si vous n'étiez pas là, vous ne l'avez pas vu, allez juste voir là, la semaine passée sur soit le Facebook Najo que vous êtes dessus ou sur YouTube. Le titre, c'est 4 choses qui causent un naufrage. OK. La première, c'est l'insatisfaction concernant nos circonstances présentes. La deuxième, c'est l'impatience. La troisième, c'est l'incapacité à recevoir et à obéir à la parole du Seigneur. Puis, la quatrième, c'est se laisser conduire et rechercher des signes favorables. Hola, hermano Hugo. Hermano Hugo. C'est le frère du Mexique là, qui écrit en espagnol. OK, cette semaine, je veux faire un peu la suite. On est encore dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27. OK. Dans le fond, la semaine passée, on a parlé des choses qu'on va faire qui nous amènent dans un naufrage. OK? Bon, normalement, avant de faire un naufrage, tu es dans la tempête. C'est que là, cette semaine, je veux parler plus de la tempête. Là. C'est la suite de la semaine passée. OK, c'est quoi comment je dirais, dans ce qu'on parle aujourd'hui, là, on pourrait dire la tempête, c'est les conséquences inattendues de nos décisions. Dans le cas ici, ce que j'ai parlé la semaine passée, c'est que l'apôtre Paul est sur un bateau, puis le temps n'est pas favorable, puis ils décident quand même de partir finalement avec leur bateau. Fait que, puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris une mauvaise décision, puis on a basé sur les 4 points que je vous ai parlé. Là, comme je vous dis, retournez la semaine passée si vous ne l'avez pas vu. Ça va vous expliquer ça. Puis finalement, ils rentrent dans une tempête. Okay? La tempête, c'est la conséquence des décisions, de nos décisions, ou des décisions de ceux qui sont en charge. Okay? Dans le cas là, Paul il est prisonnier sur le bateau, c'est pas lui qui dirige, mais il est quand même pris dans la tempête. Ça veut dire que vous pourriez être dans une tempête, là, je vais vous donner des exemples un peu. Là, mettons, moi, je suis un joueur compulsif, puis je joue ma maison au casino. Ben, moi, je vais subir les conséquences de mes décisions, mais Julienne, elle va subir les conséquences de mes décisions. Ça veut dire qu'elle est sur le bateau, elle n'est pas en charge, mais elle est prise dans la tempête quand même. C'est vrai dans les décisions financières, ça peut être des décisions aussi, bon, mettons, je sais pas, moi j'ai des adolescents dans ma maison, ou des jeunes qui s'en vont vers l'adolescence, puis moi je décide de trouver une job que je suis parti 3 mois de fil ou 6 mois par année ou je suis jamais chez nous. Ben ça c'est une décision qui nécessairement va endommager la relation avec les enfants. Puis moi c'est moi qui prends la décision, mais les autres vont subir cette décision-là. Si j'achète quelque chose qui est au-dessus de ma capacité de payer, mettons j'achète, je ne sais pas, un auto, une Ferrari, puis là j'ai 6 enfants, ben là je rentre d'une tempête. Ça va être une tempête financière, puis ça va être une tempête aussi par rapport à ma femme puis les enfants. À moins que je trouve une Ferrari familiale, je ne sais pas. Mais c'est que ça, c'est des décisions qu'on prend. Ça peut être dans le Seigneur aussi. Le Seigneur dit fais telle chose, puis moi je décide, je ne le fais pas. Il va y avoir des conséquences. Puis souvent, les gens autour de moi vont subir. Ça fait que dans le bateau ici, il y a des gens qui prennent les décisions, qui vont vivre avec leurs conséquences. Puis tu as des gens qui eux autres subissent les conséquences de l'autre parce qu'ils sont pris dans le bateau. Ça, c'est vrai, souvent vrai au niveau d'une famille.
puis aussi, mettons, d'une église, si ceux qui dirigent prennent les décisions, puis qui rentrent l'église une tempête, ben les membres de l'église vont subir ça. Bon, je pense que vous comprenez ça. Ok, je vais répéter mon affaire. La tempête, c'est les conséquences inattendues de nos décisions. Ok? Souvent, on prend des décisions à partir des 4 points que j'avais énumérés, puis on ne réfléchit pas où ça va nous conduire, ça, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Puis là, on rentre d'une tempête, puis là, ben, on est comme surpris de ce qui se passe, mais finalement, c'est à partir de ce qu'on a décidé. OK. La semaine passée, ce que je vous ai amené, les 4 choses qui causent un naufrage, dans le fond, c'était pour vous avertir de ne pas aller dans cette direction-là, pour justement éviter d'être d'une tempête. Mais peut-être que vous avez été plus vite que moi, puis vous avez déjà pris les mauvaises décisions, puis là, vous êtes dans la tempête. C'est que peut-être que je vais vous sauver la prochaine tempête, mais en attendant, vous êtes dans une actuellement. Puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour naviguer dans une tempête quand comment je dirais, ici j'ai écrit, peut-être il est trop tard, vous avez déjà pris les mauvaises décisions, soit de votre vie chrétienne, famille, finances, amis, et vous êtes déjà dans la tempête, mais qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Là, je suis dans Acte 27, on est rendu au verset 14. OK? Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est finalement, ils ont désobéi, puis ils ont été téméraires, puis ils ont parti avec le bateau dans des conditions qui étaient déjà mauvaises en partant, mais ils ont dit, c'était quoi le verset que je vous avais dit de souligner la semaine passée? C'était quoi déjà? C'était se croyant maître de leur destin. OK, c'est ça, se croyant maître de leur destin. Là, ils partent, puis finalement, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas maîtres de leur destin. Au verset 14, mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraclion, se déchaîna sur l'île. OK? Le vent impétueux, ici, tu veux-tu aller me voir Acte 2? Acte 2. Verset 2, s'il te plaît. Verset 2. OK. Un vent impétueux qu'on appelle Euraclion se déchaîne sur l'île. OK? Il y a un vent énorme qui se lève, puis là, ça met à emporter. Julien va nous lire le verset 2. 2. Ça, c'est. Attends, juste une minute, excuse-moi. Okay. La journée de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ce qui s'est passé. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça, c'est la journée de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, puis une flamme de feu qui est venue sur leur tête, puis se sont mis à parler dans des langues étrangères. C'est le même vent, le vent impétueux, qui s'est élevé, puis qui finalement a pris le contrôle de la langue, dans ce cas-là, des disciples. OK? Ici, ça dit, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraclion se déchaîna sur l'île. Okay. Qu'est-ce que, si vous êtes déjà pris dans vos mauvaises décisions, ce que j'aimerais qu'on prie ensemble, c'est que le Seigneur relâche son vent. Le vent ici, on va dire, c'est le vent de l'Esprit. Puis on va voir, parce que c'est le même, le nom du vent, c'est le même qu'il y a dans Acte 2, quand le Saint-Esprit vient. Pour relâcher le vent de l'esprit sur vos conséquences ou sur vos décisions ou ce que vous vivez actuellement. Okay? On a déjà dit dans le passé que le Saint-Esprit ne s'impose pas dans nos vies, il faut qu'on l'invite. Okay? C'est que si vous êtes d'accord, on va prier, on va demander au Seigneur de relâcher son vent sur nous pour que lui prenne le contrôle du navire. OK, je vais prier. Seigneur, je te prie qu'on puisse s'abandonner, qu'on puisse, Seigneur, te laisser les rênes de notre vie, de nos situations, de ce qu'on vit actuellement. Que tu puisses, Seigneur, relâcher ton vent sur nous, puis que, Seigneur, apprends-nous à s'abandonner et à faire confiance à ta grandeur, Seigneur. Amen. Amen. OK. Verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Ça, c'est une chose qu'on doit apprendre, c'est que tu ne peux pas lutter contre le vent de l'esprit. Ça ne marche pas. On peut chasser des démons, mais on ne peut pas chasser le Saint-Esprit. On n'a pas ce pouvoir-là. OK? Puis là, ici, il dit, nous laissâmes aller à la dérive. OK? Ça, c'est une autre chose.
je crois, moi, que le plus grand combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Apprendre à s'abandonner dans les mains du Seigneur. Ça, c'est fondamental. Puis là, ici, dans le fond, ils sont pris sur un bateau, une tempête, perdent le contrôle. Puis, il y a quelque chose que nous, on doit apprendre, c'est vraiment de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas, j'ai peur, j'ai envie de me sauver, mais je suis pris dans ma situation. Puis, Seigneur, je choisis de m'abandonner entre tes mains. Puis, si vous voulez, nous autres, on a une façon qu'on prie. Tu sais, quand on s'attache, on met nos mains comme ça. Quand tu as peur que tu t'accroches, quand tu es dans un manège qui brasse, là, tu tiens la poignée, puis tu ne veux pas lâcher, ou sur un bateau qui serait comme une coquille de noix sur une tempête, on s'accroche. Puis là, Seigneur, OK, on va dire, j'allais juste à répéter, là, Seigneur, je te donne la permission de me libérer. Et Seigneur, je choisis de m'abandonner entre tes mains. Et Seigneur, je lâche prise. Au nom de Jésus. Amen. Lâcher prise. OK, s'abandonner. Seigneur, tu sais, quand il dit dans Notre Père que ta volonté soit faite, ça veut dire que c'est pas la mienne, c'est pas celle à Julienne, c'est celle du Seigneur. Puis ça, c'est l'abandon. OK? Au verset 16, nous passâmes au-dessus d'un petit île nommé Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. OK? La chaloupe, ici, vous allez voir plus loin, ça, c'est notre plan B. Tu sais, on prie, Seigneur, je te donne le contrôle de ma vie, blablabla. Puis tout d'un coup, on a une petite chaloupe en cas que ça se mette trop à aller mal. On va regarder la chaloupe. Moi, j'appelle ça le plan B. OK? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la chaloupe, puis là, ils la montent sur le bateau, puis ils l'attachent. OK? Au verset 17, après l'avoir hissé, il parle de la chaloupe. On se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Ici, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est un bateau de bois. Quand il y avait une tempête trop forte, puis ça brassait tout, ils attachaient le bateau littéralement comme une saucisse pour pas qu'il se défasse avec les cordages. Okay? C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est une autre chose. Il faut que si vous êtes d'une tempête, il faut que vous appreniez à sécuriser ce que vous avez. Ce qui est là. Puis ça, c'est important. Qu'est-ce qui est important? Hein? Si je suis d'une tempête, puis mettons, je sais pas, mettons, j'ai une tempête financière. Je risque de perdre, je sais pas, ma maison, puis tout ça. OK. À ce moment-là, là, il faudrait, pour moi, là, je me dirais, bon, je risque de perdre ma maison. Ça risque d'entraîner un conflit dans mon mariage, puis là, je risquerais de perdre le mariage. Et oui. En plus de perdre la maison. La maison ou ma business ou quoi que ce soit. C'est qu'est-ce que moi je ferais à ce moment-là? Je sécuriserais ce qui est encore sauvable. Dans ce cas-là, ce serait ma relation avec Julienne. Ça veut dire qu'il y a une place dans une tempête où il faut que tu décides qu'est-ce qui va rester à la fin. Sécuriser ce qui est le plus important. On parle souvent avec des gens qui ont particulièrement des adolescents. Puis je me souviens un conseil que souvent Julienne elle donne aux parents, elle dit garde la communication. Gardez la communication. Ça veut dire, c'est quoi ça? C'est de sécuriser ce qui est là. Peut-être que ton enfant, il pense que tu es un imbécile, tu connais rien, mais il y a peut-être raison aussi, là, mais peut-être qu'il n'y a pas raison aussi. Sécuriser la relation. Prioriser. Rentrez pas dans les conflits inutiles qui vont briser la relation, qui fait que tu perds tout. C'est que choisissez, on dit nous autres souvent, choisissez vos combats. Là. C'est que si vous êtes dans une tempête, il y a une place où est-ce qu'il faut que tu fasses un tri dans ce qui va rester après. Puis faites attention de choisir les bonnes choses. Il y a des choses qui vont durer après. Là. Tu sais, j'ai comment? C'est ça, choisi. OK? Au verset 17, après l'avoir ici, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, prendre les moyens pour sécuriser ce qui est là, et dans la crainte de tomber sur la Syrte. OK, la Syrte, c'est dans la mer Méditerranée, il y a une place qui a un haut fond, ça veut dire,
C'est comme il y a une dune de sable qui fait que l'eau est très peu profonde. Puis là, si ton bateau il est trop chargé, tu vas à côté dans le sable, puis le vent de la tempête qui frappe en arrière va détruire le bateau. C'est que ça, qu'est-ce que ça me parle, moi, c'est si je suis trop chargé, c'est dangereux. Quand tu traverses une tempête, il faut jeter des choses par-dessus bord. Se débarrasser des choses. Se débarrasser des choses qui sont, des fois on dit un poids mort, là. Ça peut être des relations, ça peut être des dettes. Je ne sais pas, moi si j'ai, bon, je connais pas trop comment ça marche, mais mettons j'ai le forfait diamant de la TV qui coûte 400$ par mois. Ben, peut-être que je peux couper là-dedans pour alléger le navire, pour acheter de l'épicerie, là, qui est plus important que le gros forfait d'Internet ou je sais pas quoi. Là. Mm. Puis je ne suis pas obligé nécessairement de changer tout le mobilier cette année si je suis dans une tempête. Il faut alléger. Puis un des moyens d'alléger si on est d'une tempête, puis on est un groupe, soit une église, une famille, ben, assisez-vous avec tout le monde, les enfants. Tu sais, les enfants, même très jeunes, si vous allez dans des pays pauvres, les enfants à 6 ans, ils travaillent. Mm. Ils font leur part pour amener de la nourriture à la famille. C'est que de penser que nos enfants gâtés qui ont 17 ans ne sont pas encore assez autonomes ou vieux pour comprendre qu'on passe un temps difficile, nous autres, on a un problème là. Il faut qu'on soit capable de s'asseoir avec eux et dire, ben là, notre situation financière a changé, notre situation, bon, quelle que soit la situation, puis il faut qu'on allège le navire. Puis on pourrait dire, dans ce cas-là, dire, ben toi, qu'est-ce que tu peux enlever? Toi, qu'est-ce que tu peux enlever? Toi, qu'est-ce que tu peux enlever? Puis, premièrement, nous autres, donner l'exemple. Mm-hmm. Si moi, je continue à faire tous mes voyages de pêche puis de chasse, puis je demande à ma femme d'arrêter d'aller à sa coiffeuse, ben, je suis pas trop crédible. Là. C'est qu'il faut peut-être que je commence par moi, si je prétends être le chef de la famille, de commencer à couper moi, puis après ça, d'aller vers les autres, puis dire, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? OK. D'alléger le navire, ça, puis on le sait, on vous l'a dit à plusieurs reprises, on rentre dans un temps difficile, particulièrement au niveau financier. Puis si vous êtes sage, commencez à alléger le navire. Attendez pas que les vagues passent par-dessus bord avant de commencer à alléger. OK? Ça fait que je vous encourage à faire ça. OK, dans la crainte de tomber sur la Syrte. OK, la Syrte, c'est un haut fond que dans la mer. On abaissait les voiles. OK? Abaisser les voiles, c'est quoi? Arrêter d'en remettre. Tu sais, on a assez de problèmes, là, ben rajoutons-en, pas d'autres. Non, faut pas je parlais avec quelqu'un cette semaine, la personne a dit, quand je suis énervé, je m'en vais acheter des choses que j'ai pas besoin. Puis après ça, je le regrette. Bon, si tu achètes un paquet de gomme, c'est pas grave, mais si tu achètes un manteau de fourrure à 3000$, c'est plus grave. Ou, je sais pas, moi, changer la TV ou, je sais pas, des choses. C'est que faites attention là, de ne pas... ça dit ici, ils ont abaissé la voile. Ils ont baissé la pression pour pouvoir passer au travers. OK? Ne pas en remettre, c'est ça que j'avais écrit. C'est ainsi qu'on se laisse emporter par le vent. OK? Laisser emporter par le vent, on a dit, c'était quoi le vent? Saint-Esprit. Saint-Esprit. OK? Ça veut dire, j'ai une part, dans Tempête, j'ai une part, moi, c'est d'alléger le navire, de l'attacher d'une façon de garder les liens, garder ce qui est important. Mais le vent, c'est le Seigneur. C'est lui qui dirige, c'est lui qui nous amène. Pendant qu'il nous parle, je pourrais demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi où est-ce que je dois couper si je parle de la tempête, ben, ou qu'est-ce que je dois changer, quelle attitude je dois changer. Puis là, ben ça, c'est ma part. Puis il y a la part du Seigneur, ben, c'est lui qui laisse le vent, c'est lui. Là. OK? Au verset 18, comme nous étions violemment abattus par la tempête, ça dit, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. OK, ça revient à ce que je vous ai dit. Ils ont jeté, eux autres, c'était un navire marchand, là, ils transportaient des biens d'une place à l'autre. Ils se sont débarrassés de ce qui n'était pas essentiel. OK? Pas ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas essentiel. Si vous êtes dans une tempête, puis
qu'il y a un risque de naufrage, il y a des choses qu'il faut abandonner. Je vais vous donner un exemple. Au début de notre mariage, bon, nous, on a 6 enfants, là. On a eu 5 en 5 ans. Puis à ce moment-là, j'étais très impliqué dans l'Église. J'avais plein de réunions. Là, dans le temps, plusieurs de vous autres n'ont pas connu ça, mais dans le temps, on avait 5-6 réunions par semaine. On était à l'Église presque tous les jours, plus travailler à temps plein. Puis moi, j'étais impliqué dans plein d'affaires. Là. Puis là, à un moment donné, Julienne, elle me dit ouais, il me semble que j'aurais besoin que tu sois plus à la maison. Mhm. Hein? Je ne sais pas si ça s'en souvient. Là. Oh oui. Puis ce que j'ai fait, je suis allé voir le pasteur qui était en charge. Là. J'ai dit, ben ma femme a besoin de moi. Puis là, ben tu vas m'enlever telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'était quoi ça? J'ai allégé le navire pour sauver ce qui était important. Mm. Puis je me souviens, on avait eu Différent. différent. Julienne, elle s'était fait dire qu'elle brimait le ministère de son mari. J'étais la méchante. Puis, dans le fond, mon premier ministère, c'est de sauver ce qui est important. La famille. Puis, dans ce cas-là, c'était notre mariage, là, Mhm. ou ma relation avec Julienne. Là. C'est que ça pourrait être une chose que le Seigneur va vous dire, ben, je sais pas, moi, si vous avez 2 travails, ou vous avez vous allez au gym 3, 4, 5 fois par semaine, ben, peut-être que le Seigneur peut vous dire, ben, ça, arrête ça, parce qu'il y a d'autres choses de plus importantes. Pas que c'est pas mal d'aller là, là. C'est pas mal de faire du ministère quand même, là, dans mon cas. Mais là, il y avait quelque chose de plus important. Puis ça, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui, là, qui est le plus important? Peut-être dans 2 ans, ça va être d'autres choses, mais là, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui est important? Particulièrement si vous êtes dans un temps de tempête, là. Savais-tu quelque chose? Non, c'est bon, c'est bon. OK, ça dit au verset 18, se défaire de ce qui n'est pas essentiel. Ça dit, le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. OK? Ça, c'est quoi les agrès du navire? C'est les choses qui permettent de naviguer. Là, c'est un bateau à voile, c'est les poulies, les cordes, ce qui est, peut-être la boussole, oui. Je sais pas. Puis ça dit, nous y lançâmes de nos propres mains. OK? Ça fait que ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a une partie du sauvetage qui va venir de moi, là. Que moi, il faut que je décide, là. Il y a des choses. Dans ce cas-là, pensez-y, là. Ça, c'est ce qui te permet de naviguer, là. Puis là, tu dis, OK, là, on est rendu tellement désespéré, on a tellement perdu le contrôle de tout, que là, il faut vraiment abandonner. Hein, là, on pourrait dire abandonner le contrôle total. Là, puis ça, ben, c'est mal vu parce que, mettons, si vous marchez avec Dieu puis vous êtes dans une situation comme ça, les gens vont dire, ben voyons donc, si tu pries, tu penses-tu que Dieu va intervenir dans ta vie? La réponse est oui. Puis moi, je sais parce que j'ai conduit assez longtemps mon navire, puis j'ai vu d'autres en conduire. Les humains ne sont pas bons pour conduire. Non. D'habitude, ils s'organisent pour se mettre dans le trouble. Quand on laisse la direction au Seigneur, ça me rend pas irresponsable. Là. Ça me met comment je dirais, ça me met en harmonie avec le Seigneur. Si on marche ensemble, on est d'accord, moi je vais faire ma part, puis lui fait la sienne, puis on arrive à bon port. Bon port. Ouais, au lieu d'arriver dans un rocheux. Puis si vous êtes déjà navigué puis fait des naufrages avant, bien ça peut changer. Si vous incluez le Seigneur dans ça. OK. Ça dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, verset 20. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. OK? Toute espérance de nous sauver. OK? Mais peut-être que vous êtes rendu assez creux que là, vous dites, ben là, j'ai perdu tout espoir de me sauver. C'est le temps de vous tourner vers le Sauveur. Celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. C'est le temps de crier. Tu sais, une bonne prière quand tu es là, c'est au secours, Seigneur. Au secours. Ça, c'est pas long à apprendre.
Tu n'as même pas besoin de l'écrire. Au secours, Seigneur, fais quelque chose. J'en peux plus, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ça, c'est des prières, des soupirs, des pleurs. Ça n'est de la prière. Les pleurs, nous autres, on dit c'est de la prière liquide. Hein? Tu n'as pas besoin de parler. Dieu, il sent ce que tu dis. Là. OK? Il y a seulement Jésus qui peut nous sauver. Il y a un seul sauveur, et un seul Dieu, et un seul médiateur entre les hommes, Jésus-Christ le juste. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus. Puis il faut que nous autres, on arrive, particulièrement si vous êtes chrétiens là, depuis longtemps, des fois on arrive presque à l'idée qu'on peut se sauver nous autres mêmes. Tu sais, moi je suis tellement saint, tellement bon, là, tellement spirituel, que, tu sais, dans le fond, j'ai pas tout à fait besoin de Jésus, là. Mais des fois, on arrive un peu à cette pensée-là, puis peut-être que le Seigneur va relâcher quelque chose dans notre vie pour qu'on arrive à cette position-là, de dire, on a perdu enfin toute espérance d'être sauvé, de nous sauver nous-mêmes, mais plutôt de sauver, tournez-vous vers le Seigneur. Okay? Nous autres mêmes, on n'est pas bons pour se sauver. Okay? Si vous n'êtes pas sûr, continuez dans la tempête, vous allez arriver à cette conclusion-là. La tempête nous amène de façon infaillible à cette place-là, où on a perdu espoir de se sauver nous-mêmes, puis là, on est obligé de crier à Dieu. Ça, c'est dur sur l'orgueil. C'est dur sur l'orgueil humain de dire « Je suis complètement dépendant du Seigneur. » OK, vous me suivez toujours. Verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et de ne pas partir de Crète. » Ça, comme si tu étais un homme, c'est la pire affaire que tu peux entendre de ta femme. Je te l'avais dit de ne pas faire ça. Quand j'ai lu ça, je trouvais ça drôle que, tu sais, Paul, je vous l'avais dit, tu sais, c'est la dernière affaire que tu vas entendre quand tu es au milieu d'une tempête, quelqu'un qui te dit, je te l'avais dit de ne pas partir, je te l'avais dit de ne pas acheter ça, je te l'avais dit de ne pas aller là. Ça, c'est drôle parce que dans ce que moi je lisais aujourd'hui, c'est comme si je voyais que dans cette histoire-là, Paul, il représente un peu le Saint-Esprit. Là. Tu sais, le Saint-Esprit va te rappeler, puis il va dire, je te l'avais dit. Il nous rappelle toute chose. Hein, ça va avec le 4e signe de la semaine passée, chercher des signes pour approuver ce que nous autres on veut faire. Et on cherche des signes un peu partout, puis il a parti pareil, il n'aurait pas dû. OK, Paul leur dit, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. OK? Bon, si c'est votre cas, que vous saviez, ou vous aviez des sérieux doutes, ou votre femme, ou votre conjoint, peut-être votre mari, vos enfants, vos amis, un pasteur, quelqu'un, ou le Saint-Esprit lui-même vous a parlé, vous dit, ben, embarque pas dans ça. Bonjour, maman. Embarque pas dans ça. C'est peut-être le temps de se repentir. Là. C'est quoi se repentir? C'est de reconnaître que j'ai pris une mauvaise décision. Puis si vous êtes avec quelqu'un qui est trop entêté pour se repentir, mettons, moi je suis entêté encore dans ma folie de tempête, ben Julienne est là, elle est prise dans le bateau avec moi, ben elle pourrait se repentir à ma place. Okay? Il y a plusieurs modèles de ça dans l'Ancien Testament. On voit Daniel qui se repent pour le peuple d'Israël, Néhémie fait ça, Abraham fait ça, Jésus a fait ça, c'est certainement. Là. Il se repent pour l'autre. Si l'autre est trop, j'allais dire, imbécile, mais je ne le dirai pas, pour se repentir, ben faites-le vous. Puis s'il est trop entêté, mettons imbécile, c'est un peu fort, là, mais entêté pour se repentir, ben repentez-vous à sa place. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que si on se repent, il y a quelque chose qui va changer, là.
Là, à partir du verset 22, on va voir, il y a un revirement dans la situation. Puis ça, souvent, si vous voulez arriver à un revirement dans vos situations, il faut que vous appreniez à vous repentir. C'est quoi repentir? Je reconnais que j'ai pris une mauvaise décision. Puis si c'est l'autre qui l'a pris, ben j'attaque pas l'autre, là. Tu sais, je te l'avais dit, puis nanana. Peut-être je peux le dire une fois, là, ça va me faire du bien. Mais de ne pas rester là-dessus, plutôt d'aller repentir. Puis comme je vous dis, si l'autre personne est trop entêtée, ben faites la repentance. À la place, Seigneur, je te demande pardon, on n'aurait jamais dû embarquer dans ça, on est pris, on a perdu contrôle, on ne sait plus quoi faire, on a perdu espoir, ça dit, nous perdîmes à la fin toute espérance de nous sauver, on a perdu, Seigneur, même l'espoir. Fais quelque chose, Seigneur, puis je te demande pardon, on n'a pas obéi, on n'a pas consulté, on ne t'a pas inclus dans notre décision. Soyez ferme dans votre repentance. Regardez ce qui se passe au verset 22. Je vous ai dit, pour moi, dans cette histoire-là, l'apôtre Paul, il représente le Saint-Esprit. Quand il dit, il fallait m'écouter, ça c'est un appel à repentance. Qu'est-ce qu'un appel à repentance? On ne se sauve pas, on se repent. Seigneur, je te demande pardon. Puis si j'ai embarqué ma femme dans un navire qui est dans une tempête, ben, il y a peut-être, chérie, je te demande pardon, j'aurais dû t'écouter, ou j'aurais dû te consulter, ou j'aurais dû attendre. J'ai pris une mauvaise décision. Puis peut-être s'il y a des enfants, si c'est une église, si c'est votre business, vos voisins, vos amis, quel que soit, repentez-vous. OK, Paul il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. OK, là, ils sont au plus bas, ils sont dans le fond du baril, on pourrait dire, là, ils sont vraiment au plus bas. Puis là, qu'est-ce qui se passe immédiatement après la repentance? Prends courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Ça, c'est une chose qu'on doit apprendre aussi. Quand on prend des mauvaises décisions, il y a des pertes. Puis c'est là, tantôt, je vous disais, il faut qu'on apprenne à sauver ce qui est le plus important. Il y a des choses qui sont fondamentales qui vont nous suivre le reste de notre vie. Si je perds 100 000 $, je peux me rattraper. Si je perds ma santé, c'est plus compliqué. Si je brise mon mariage, c'est plus compliqué. Si je crée un schiste avec mes enfants, ça, c'est plus compliqué. Ce que choisissons nos batailles, on pourrait dire. Là. OK, ça dit, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, qui je sers, m'est apparu cette nuit. OK? Ils se sont repentis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du secours du ciel qui s'en vient. Intervention. L'intervention divine, dans ce cas-là, c'est un ange. Ça peut être quelqu'un, une personne qui vient, que vous savez que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Ça peut être un revirement de situation avec une institution. Je ne sais pas, moi, la banque vous poursuit. Tout d'un coup, ils disent, on ne sait pas pourquoi, là, mais là, on a décidé qu'on va vous donner une chance. Des choses comme ça. Okay, ça, on voit la main de Dieu. Un ange, au verset 23, acte 27, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit, il m'a dit, Paul, ne crains point. OK. On pourrait dire, c'est facile pour toi de dire ça, c'est pas toi qui es pris dans la tempête, là. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ange, il dit à Paul, tu peux pas mourir, là, parce que tu as un rendez-vous à Rome. Fait que, même s'il y a une tempête, c'est pas ton destin de mourir dans cette tempête-là. Tu as d'autres choses à accomplir dans ta vie. Okay, ici, on parle d'un homme qui croit qu'il a un destin, puis qui sert Dieu, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Okay? Le Dieu à qui vous appartenez a un plan pour vous. Puis si dans la tempête que vous êtes là maintenant, le Seigneur a d'autres choses pour après, pour vous, bien la tempête ne vous emportera pas. Puis comme j'ai dit l'autre semaine, si la tempête est pour me faire mourir puis m'amener au ciel, bien merci Seigneur. Mm-hmm. Mais si c'est pas mon temps, pas mon destin, ben je vais survivre. OK? Vous avez un destin.
Euh, Puis là, Paul, il continue puis ce que j'aime aussi, c'est que Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ok, ça veut dire, toi, tu as un destin comme extraordinaire, puis le monde qui navigue avec toi, qui ne sont pas des croyants, parce qu'il est obligé de leur dire le Dieu à qui j'appartiens. Ces gens-là ne connaissent pas le Dieu de Paul, mais pas, le Seigneur dit ces gens-là, je les donne. Bon, pensez à ça. Là. C'est dans ces gens-là, il y a des gens qui amènent Paul à Rome pour qu'il soit tué finalement. Fait que Paul aurait pu les laisser aller et dire ben, je vais laisser mourir, comme ça je vais être sauvé. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense aux autres avant lui-même. Puis regardez ce qu'il leur dit. L'ange, il ne dit pas les autres vont être sauvés, il dit je t'ai donne. Fait qu'est-ce que lui fait? L'attitude, c'est pourquoi, ô homme, il parle aux gens avec qui il navigue. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Puis là, il continue à prophétiser. Il dit on va échouer sur une île. Puis, bon, le bateau continue à être battu par les vagues. Verset 27. Attendez un petit peu. Oups. Au verset 30. Tantôt, je vous ai dit la chaloupe, et on se trouvait à la chaloupe, c'était le plan B, là. Verset 30. Comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettre la chaloupe à la mer, le plan B, là, ils ont essayé de se sauver encore par eux-mêmes. Faites attention, souvent, j'ai remarqué ça, quand le Seigneur nous sort ou il est en train de nous libérer, souvent notre tendance est de retourner dans nos anciennes affaires, de vouloir contrôler, de vouloir runner notre propre barque. Même quand le Seigneur est en train de nous sauver, on reprend aussitôt que ça se met à aller un peu mieux, on reprend le contrôle. Puis là, c'est ce qui se passe. Puis ils ont gardé en réserve le plan B. Assurez-vous, quand si vous êtes pour vous repentir, peut-être demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ne pas retourner dans le contrôle. Aide-moi à m'abandonner. Que même quand tu m'as guéri, tu m'as touché, tu m'as pourvu un travail, on a vu, je ne sais pas combien de fois dans notre vie, on a vu des gens, on a prié pour eux. Quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, on ne les a pas revus après. Ils ont pris la petite barque, puis sont partis. Puis ça, c'est pas une bonne idée parce que tu t'en vas avec la petite barque dans la tempête pareil, là. OK. Euh, Sous prétexte de jeter l'ancre, hein, ils ont dit on va jeter l'ancre, là. Puis dans le fond, ils voulaient se sauver, là. Paul dit aux centeniers et aux soldats, au verset 31, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. OK? Ça devrait nous parler, là. Beaucoup de nous autres, on a tendance, aussitôt qu'on est contrarié, de sauver la situation. Hein, que ce soit dans l'église, il y a un petit conflit, je m'en vais d'ici parce qu'ils n'ont pas mis les chaises de la couleur que je voulais. Le pasteur ne m'a pas dit bonjour un matin, puis des choses de même. Même si, bon, différentes choses, frère un tel, sœur un tel, c'est important qu'on apprenne que si Dieu nous a mis dans une barque, tant que lui n'a pas décidé qu'on s'en va, restons là. Ça s'appelle, comment il y avait ça, la persévérance? La persévérance. Ouais. Hein, puis c'est clair dans la Bible, ceux qui obtiennent les promesses, c'est ceux qui persévèrent. Les gens qui abandonnent constamment, ils n'obtiennent pas de promesses parce qu'ils se sauvent. Ne soyez pas de ces matelots-là qui veulent se sauver avec leur petit plan B. OK, au verset 32. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. OK, j'aimerais ça qu'on prie pour ça, qu'on coupe justement les cordes de la chaloupe. C'est quoi la chaloupe? C'est le plan B, là, que si Dieu, tu sais, je prie, mais s'il n'intervient pas, c'est pas grave. Ça fait penser à un pasteur qui disait, à l'église, il disait, tu sais, on prépare la réunion, puis on fait les chants, on prie que le Saint-Esprit soit présent, puis qu'il se manifeste, tout ça. Mais s'il ne se manifeste pas, c'est pas grave, on a un bon programme. Non, qu'on ne soit pas comme ça, qu'on soit comme des gens qui, Seigneur, on ne veut pas avoir de plan B.
On veut vraiment s'abandonner dans tes mains. Puis je veux prier pour ça parce que trop souvent, c'est ce qu'on fait là. On garde une petite affaire en réserve en cas que Dieu ne fasse pas ce qu'on veut, là. Seigneur, je te prie que tu nous libères de cette mentalité de fausse sécurité du plan B. Puis, Seigneur, que notre seule sécurité, c'est toi. Le seul qui peut nous sauver, c'est toi. Le seul qui détient la vérité, c'est toi. Le seul qui a les paroles de la vie éternelle, c'est toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir de plan B. Puis le Seigneur, qu'on soit comme les soldats ici qui coupent les cordes de la chaloupe, qui la laissent tomber. Qui laisse tomber. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je prie. Merci. OK, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. OK, ici, je veux sauter au verset 35. Ainsi, ayant ainsi parlé, ça c'est Paul qui parle, là, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. OK? Étrangement, les mots qu'il utilise ici, c'est exactement les mêmes mots qu'on utilise quand on prend la communion. Puis je veux peut-être vous étirer un peu dans vos façons de voir l'Évangile, là. Paul est ici avec un paquet d'incroyants. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il prend la communion avec eux autres comme s'ils étaient croyants. Il partage le pain. Il les inclut. Le corps du Seigneur, il les inclut dans la communion. Dans la communion. Puis ça, il y a quelque chose, nous, qu'on doit apprendre. Pourquoi qu'ils les incluent? Sont pris, ce monde-là, là. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a donnés à Paul. Au verset quoi? Attendez un petit peu, je reviens en arrière. Verset 24. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ils sont pris, là. Paul a décidé qu'il deviendrait chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils ont été donnés. Pas donnés pour les manipuler et faire des esclaves. Donnés pour les amener dans le royaume de Dieu. Puis là, il y a tellement la foi dans ce qu'il a reçu comme parole que dans sa tête, ils sont déjà sauvés, ce monde-là. Ils m'ont été donnés par un ange du Seigneur en plus. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la communion avec eux. Puis quand, ça c'était une chose importante, si vous êtes dans une tempête avec votre famille, je vous encourage peut-être le soir au souper, prenez la communion ensemble. Amen. Jetez-vous du jus, du vin, s'il y a des enfants, du jus, sinon vous ne prenez pas de vin, du jus, du pain, puis prenez la communion ensemble. Amen. Vous êtes dans une tempête avec une business, assisez-vous avec vos collègues, puis prenez la communion. Puis même si ces collègues-là ne sont pas nécessairement des chrétiens à votre définition, incluez-les. Que ce soit à l'église, des amis, vous rencontrez des gens, vos voisins, prenez la communion avec eux. Pas obligé d'être cérémoniel comme c'était la messe, là. Ça peut se faire dans la joie. J'imagine Jésus avec ses disciples assis autour d'une table. Ça ne veut pas dire tellement religieux là, que c'était du monde qui ont dû rire de ce qu'ils avaient vécu dans la journée, de partage, puis de s'agacer un peu. C'est ça la communion, là. Fait que ça peut se faire de façon très vivante, sans que ce soit étouffant de façon cérémonielle, là. OK, ça dit, ils ont pris la communion ensemble. Et au verset 36, et tous reprenant courage, mangèrent aussi. OK? Ça contraste avec l'autre verset qui disait qu'il était désespéré et qu'il avait perdu espoir de survivre. Ils prennent la communion, puis tout d'un coup, tiens, on a l'espoir, on a du courage. Communion avec Dieu, c'est ça que ça amène. Attendez un petit peu. Bon, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ils s'en allaient vraiment vers les rochers. Ils ont vidé le bateau, le blé, ils ont tout jeté à l'eau. Un petit peu, je vais sauter. Bon, on va me rendre au verset 44, là. Ça dit, ceux qui savaient nager se sont jetés à l'eau, verset 43. Puis les autres, ils ont dit, accrochez-vous à des planches, des débris. Puis
finalement, tout le monde a été sauvé. Tous parvinrent à terre sains et saufs. Si vous êtes d'une tempête, priez que les gens qui sont autour de vous, que personne ne se perde. Okay? Si on a une église et on perd la bâtisse, pas grave. C'est le monde qui compte. Vous êtes d'une famille, vous perdez des biens matériels, c'est pas grave. C'est le monde qui compte. Parce qu'à la fin, tu sais, au ciel, qu'est-ce qui va me rester au ciel? C'est du monde, là. Je n'amènerai pas mon compte de banque, puis ma maison, puis mon auto, là. C'est les gens que je vais avoir travaillé avec, que je vais avoir amené au Seigneur. C'est avec eux autres qu'on va se rendre au ciel. OK. Puis, je vais finir avec le premier verset du chapitre 28. Après nous être sauvés, nous reconnurent que l'île s'appelait Malte. OK, c'est l'île de Malte. Après nous être sauvés. Ça veut dire que à la fin de chaque tempête que vous traversez, il y a toujours un nouveau chapitre qui commence. Puis là, la semaine passée, je vous ai donné des points qui vous éviteraient d'aller inutilement dans des tempêtes. Je ne pense pas qu'on peut éviter toutes les tempêtes dans notre vie. Il y en a qu'on peut éviter. Si on est dans la tempête, gaspillons pas la tempête. Apprenons quelque chose dans cette tempête-là. Puis, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Ce que je veux ajouter, c'est que si Paul a une parole au verset 10, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire et pour les personnes. La première parole que Paul a, il y aura un péril, ça ira pas bien, on ne devrait pas partir. Personne n'écoute, il est juste un prisonnier pour tout. Mais au verset 22, là, la tempête fait tellement rage que là, il va revenir, je vous l'avais dit, il revient avec la même parole, mais là, ils sont tellement désespérés. Entre les deux, la tempête a énormément augmenté, probablement, qu'ils sont au point d'être perdus. Tout à coup, ils vont écouter Paul, la même parole, je vous l'avais dit. Puis là, tout à coup, leurs yeux s'ouvrent, leurs oreilles, là, ils commencent à entendre la voix de Dieu. Paul avait quand même la parole de Dieu pour sauver toutes les personnes et le navire. Mais finalement, on voit qu'à la suite des versets, que le navire y est perdu, mais l'équipage est vraiment sauvé. Donc, eux qui se croyaient maîtres de leur destin, ils n'étaient pas vraiment maîtres. C'est Dieu qui est en contrôle. On n'est pas maître de notre destin. On ne sait pas ce qui nous arrive demain. La tempête de demain n'est pas celle d'aujourd'hui. Je veux éviter celle de demain parce que j'ai appris aujourd'hui, tant mieux. On n'est pas maître de notre destin. On le voit là-dedans. Ils ont repris courage quand ils ont obéi. Ils ont largué, ça veut dire tous les points que Sylvain a apportés, on a allégé le bateau, on a sauvé, on a gardé l'essentiel, les personnages. C'est ça qu'on veut sauver. Dieu est dans la business de sauver le monde, on le sait, mais il va les sauver un par un. Puis par une parole, Paul va en sauver plusieurs. Ils sont 276 sur le navire. Ils sont tous sauvés. Fait qu'une parole de Dieu, avec des directives très claires que Paul leur donne, c'est merveilleux, ils sont sauvés. Amen. Fait que soyons encouragés, comme l'équipage de Paul. Amen. Amen. Le Seigneur, je te prie parce qu'on se croit maître de notre destin, mais on n'est vraiment pas gros dans la balance. Par contre, ta parole, c'est la vérité. Ta parole révélée, ta parole proclamée vont sortir une personne, une population, un peuple. Tu es venu pour sauver l'humanité. Puis qu'au travers de nous, une parole révélée, on puisse en sauver quelques-uns. L'équipage. Peut-être le bateau sera perdu, mais l'équipage va être sauvé. C'est notre désir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ben merci. Merci d'être là. Bonne semaine. Bonne semaine. N'oubliez pas, il y a la réunion à Sainte-Marie de Beauce, Sainte-Marie de Demain, Beauce. Demain, chaque mardi finalement. Si vous voulez avoir des renseignements, juste écrire sur la page Facebook là, que vous êtes dessus. Puis après ça, le 3 octobre, nous, on va être à Sainte-Clotilde. Là, vous devez m'écrire sur Messenger ou sur la page là. Comme ça, parce qu'il y a un nombre limité là, actuellement, à moins que ça change, là, mais actuellement, on a doit maximum 25. Maximum. Fait que soyez bénis. Merci d'être là. Merci de nous suivre. De rester dans le bateau. Ouais.
Pas de plan B. Oui, c'est ça. Couper les cordes du plan B. OK. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye, à la semaine prochaine. Soyez bénis.